Et salut tout le monde, on est dimanche matin, il est 5h45. On est dans un petit village tout perdu au fin fond de la campagne. On est parti sur une petite brocante, annoncé 100-200 exposants. Bon, c'est pas énorme, mais c'est pas mal non plus. Et puis bah voilà, là il y a des gens qui commencent déjà à installer un petit peu par là-bas. Il y a l'ami Neliatis qui est arrivé, l'ami Jacob est là aussi. Et puis voilà quoi, donc on se retrouvera dès la première trouvaille. Allez, à toutes. Les planches sont utilisées. Je crois, hein. Ouais. Et les DVD, vous les faites à combien au cas où 1 euro. Il n'y a pas de souci. C'est vrai? Je ne collectionne pas spécialement par série, mais par, on va dire, ce qui me plaît, quand c'est les Looney Tunes, les Disney. Ah, j'en ai plein. J'ai une grosse boîte. Je vais en prendre 2 à la dame là-bas. C'est rigolo. Ils vont des tout quoi. Je vais prendre le petit joker là quand même. Un petit joker tout à l'heure que j'avais vu qui me plaisait bien. Il était marrant. C'est Ray Sheeran ça. Ah ouais. Oui, aussi je cherche Pokémon mais les anciennes. Celui-là il doit aller avec le canon. Voilà. Allez. Je pense. Hein. C'est à peu près la même couleur, à mon avis il doit aller avec. Il y avait un Yoshi. Comment? Il y a un Yoshi. Ouais, non, ok. C'est bon, je l'ai déjà, mais. Ah non, je sais pas ce qu'il a déjà. Non, pas moi. T'en veux pas? Bah, si t'en veux pas. Oh la vache, une cassette toute neuve. C'est marrant.
Et est-ce qu'on se ferait pas un petit poulet à midi? Hé, hé. Alors ce sera peut-être un coq au vin. Et voilà. Oui. Je te rappelle des cassines. Ouais. Des vidéos. Attends, je regarde ça s'il te plaît. Ouais, j'ai vu. Ouais. Oh, mais non, là-dedans. Bonjour. Vous le vendez combien le booster? On va lui demander. Tiens le vlog. Bonjour. Vous le vendez combien le booster Harry Potter? 40. C'est une première édition. C'est sympa ça, la release comme ça. C'est des prix fixes? Comment? C'est des prix fixes ou vous les négociez un petit peu? Non, non, ça, c'est négociable. D'accord. Et si l'état ne convient pas, j'en ai d'autres. C'est vrai? Ouais, j'ai eu la chance de tomber sur un lot de ouf. Ok. Donc du coup, j'en ai un peu quoi. Et on peut le voir ou... Bah, c'est les mêmes. Hein. Ah, c'est exactement les mêmes, Ouais, c'est d'accord. exactement les mêmes. Ok, ça marche. C'est juste que j'ai plusieurs exemplaires. D'accord, ça marche. Alors, après, c'est déjà pas mal l'état. Ah oui, oui, il y a déjà des états très très corrects. Tout le temps la même langue? Anglais ou français? Ouais, Pas de... c'est exactement les mêmes. Ok, d'accord, ça marche. Ok. Tiens, il y a des BD là. Ouais, j'ai vu. Ouais. Une petite BD sympathique. Voilà. Ouais, je t'aide. Hein. Vous n'avez pas de jeux vidéo à tout hasard à vendre? Non, pas de jeu. D'accord, ça marche. Ouais, j'ai vu, mais c'est... Si, il y avait les petits jeux de Game Boy. Vous en voulez combien du jeu de Game Boy? Ça marche. C'est quoi les petits puzzles Transformers? Va dans le compteur. C'est ma chérie. Tiens. On regarde un peu dessus. Moi je refais un petit tour puis je regarde. Ouais, ça marche. Merci. C'est bien, faut pas louper. C'est bien, tu les as vus. J'ai dit c'est bien, tu les as vus ce que je cherchais. On va aller, faut chercher, tu sais, c'est là-dedans. Et en cherchant dans les caisses qu'on trouve des petits trucs cool. Ah, tu vois le jeu de pirate on a acheté. Allez, je. J'ai une tortue ninja. Ah ouais. Bien vu, bien vu. Ouais, maintenant ça m'intéresse pas. Mais c'est bien vu. Vas-y, pose-le. Oui, C'est vrai. On a beau là-dedans. c'est des bagnoles. Non. Des fois, il y a des petites figurines qui se cachent un peu partout. Il y a un mini Hulk, t'as vu? Il est tout petit, tout petit. Non. On a un peu plus grand là. C'est de la brocante, moi je fais du coup et des fois. Oui, pourquoi pas? Bon, il y a rien qui me plaît. Alors, ici il y avait des trucs, je crois qu'il n'y a pas des petits. Le chili il est bien brûlé quand même, qui sont sympas. Bon, les Juliettes, tout ça, c'est pour les trop petits, ça, mais enfin c'est plus pour toi. Bah, pensez que t'as pas.
c'est là où il y avait des trucs plutôt. Et salut tout le monde. Du coup, petit résumé de ce vide-grenier d'aujourd'hui, de ces vide-greniers d'aujourd'hui, puisqu'on en a effectué 2 ce matin avec Jacob et Néliatis qui n'ont pas été très très glorieux. Et ensuite cet après-midi je me suis dit il y en a un autre pas très très loin de chez moi, du coup j'ai embarqué ma fille avec moi, on est partis tous les deux et puis on a fait des petites trouvailles sympathiques aussi bien pour moi que pour elle. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu tout ça. Donc ce matin au premier vide-grenier qu'on a fait, donc j'ai trouvé un monsieur qui vendait une Xbox One S en boîte. Il en demandait 80 €, ça m'intéressait vraiment pas. Du coup, je suis parti sur ces jeux. Il avait 2 jeux qui étaient encore sous blister, qui vendaient vraiment pas cher. J'ai touché les 2 jeux pour 7 € au complet. Donc du coup, en plus, ils sont sous blister. Il y a un Elder Scrolls Online Somerset qui est vraiment pas mal du coup. Donc avec le blister. Ensuite, il y a The Bard Tales 4. Je connais pas du tout. Les jeux d'Xbox One. Mais bon, à 7 € les deux, je me suis dit, je suis pas perdu. Donc c'est pas trop mal. Après, ensuite, on est redescendu. On a marché un petit peu. On a vu pas grand chose qui nous intéressait. Et puis, il y avait une petite caisse où j'ai trouvé un petit Joker. Petite figurine de Joker avec son petit canon. Comme ça, qui était rigolo. Je pense que ça devait être des jouets McDo de l'époque. J'ai pas regardé exactement les inscriptions qui sont dessus. Dans la même caisse, juste à côté, l'ami Jacob, n'en ayant pas l'utilité, m'a trouvé un petit Yoshi qui traînait, qui est sympa aussi, qui va finir dans ma petite collection de figurines de l'univers de Mario. Juste après, j'ai trouvé une petite figurine de Mario, justement, très sympathique aussi. Et puis, juste avant de partir, en repassant devant un stand, je vois un petit Toad. Pareil, bon, il est un petit peu jauni et tout, mais c'est une figurine que j'avais pas non plus. Donc du coup, j'ai touché ce petit Toad pour 50 centimes. Les petites figurines, je les ai eues pour 1,50 € les 3. Et puis voilà, les 2 jeux de Xbox One sous blister à 7 € les 2. Donc ça c'était pour les 2 premiers vide-greniers qu'on a fait, on n'a rien trouvé vraiment d'extraordinaire là-bas. Et puis donc cet après-midi, je suis retourné faire un petit tour avec ma fille. Alors je lui ai acheté ses petites Barbie, puisque bien évidemment comme toute fille de 7 ans, elle joue avec des poupées ou des choses comme ça. Donc du coup 3 petites Barbie que j'ai touchées en moyenne à 1 ou 2 € la Barbie. Après je suis tombé sur une dame qui avait un joli coquillage Polly Pocket, pour ceux qui aiment bien cette licence. Ma fille a une énorme collection de Polly Pocket, du coup j'ai trouvé ce petit Polly Pocket fort sympathique. Il est complet, en plus il y a la petite figurine, elle est cachée dans l'étoile, juste ici. Je vais essayer de vous la sortir, voilà, elle est juste là. Donc assez rigolo. La dame en demandait 15 €, j'ai négocié ce joli Polly Pocket pour 10 €. Voilà, c'est un modèle récent, mais bon, ça fait toujours plaisir. Ça lui a fait toujours plaisir, du moins à elle. Donc très intéressant. Et puis ensuite, on a continué à flâner un petit peu avec ma fille via tous les stands qu'il y avait sur cette brocante assez sympathique l'après-midi. Donc. Et puis dans une caisse un peu perdue, je suppose que des gens ont dû passer le matin et vider la caisse de son contenu, et ils ont laissé une manette d'Xbox 360 filaire. La dame me l'a vendue pour 2 €, oui c'est ça, 3 € la manette, voilà c'est ça. Donc ayant une Xbox 360 avec seulement 2 manettes, je me suis dit bon, je vais en prendre une de rechange, on sait jamais. Donc voilà, et ensuite je suis tombé sur un monsieur à qui il restait quelques jeux de PS2, qui pareil s'est fait dévaliser le matin, bien évidemment, puisque j'étais sur d'autres brocantes, je pouvais pas être partout. Donc il lui restait quelques jeux de PS2 que j'ai su prendre, qui sont tous complets avec leur notice. Donc il y a pour commencer un petit Wally. Donc c'est pareil, il est complet avec sa notice. Ensuite j'ai eu
Un jeu que je connais pas trop, même pas du tout pour dire, qui s'appelle Demon Stone. Voilà. Donc c'est pareil, il est complet, il est avec son notice, le CD est super propre. Donc cool. Ensuite, on a eu aussi un petit Micro Machine V4. Ce jeu auquel j'ai énormément joué étant plus jeune. Donc voilà, au complet aussi. Et puis pour finir, un petit Splinter Cell. Voilà, pareil, qui lui aussi est complet avec sa notice. Donc assez cool. Les 4 jeux, il me les a fait pour 7 €. Donc prix très correct. Et juste avant de partir, en revenant sur mes pas pour retourner à ma voiture, donc avec ma fille, ma tête tourne machinalement sur un stand et puis je vois caché sous une pile de livres le signe, le logo PlayStation qui m'intrigue. Du coup, je demande à voir ce que c'est. Et puis il y avait 2 jeux de PS1 qui étaient cachés sous tout ça. Donc un Kurushi. Un jeu super cool, faut aimer, hein, c'est spécial, mais que j'ai beaucoup apprécié étant jeune. Et du coup pareil, il a sa petite notice, il a son CD qui est super propre aussi, presque pas de micro-rayures dessus, à se demander même s'il a été joué, c'est un peu déstabilisant. Et puis pour finir, en beauté, un petit Soul Blade. Qui, bon, le boîtier est juste un petit peu fêlé en bas, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Sinon, à part ça, c'est pareil. Il est tout complet avec sa notice. C'est cool. Et donc, j'ai touché ces 2 jeux pour 7 €. Oui, c'est ça, 7 € les deux aussi, également. Donc très très cool au niveau du prix. Et puis un très très bon vide-grenier. On a bien rigolé avec ma fille. Et puis voilà, c'était un moment fort sympathique. Donc voilà, en gros, pas spécialement des grosses trouvailles aujourd'hui, mais je suis pas rentré bredouille non plus, donc assez sympa. Oui, c'est vraiment pas mal du coup. Une petite conclusion assez sympa. Du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais vous introduire une vidéo de ma petite gaming room, on va dire plutôt mon sous-sol transformé en gaming room. Pour vous montrer un petit peu une vue d'ensemble de ma collection, et dans les vidéos à venir on viendra rentrer un peu plus dans le vif du sujet sur des choses qui me tiennent à cœur, que j'ai dans ma collection, pour vous présenter ça un peu plus en détail quoi. Donc voilà, bah écoutez, si ça vous a plu, abonnez-vous, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, et puis laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, du coup on se retrouve dimanche prochain, à bientôt.